sunnat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam wa kitab Allah azza wa jalla. On a parlé d'abord du fait que le mariage qui est né d'un amour sacré, puisque cet amour-là est un don d'Allah, que Allah a cité comme miracle, comme signe, comme vraiment quelque chose qu'on ne doit pas prendre à la légère. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. On avait un peu disserté là-dessus. Donc on avait retenu deux points qui sont essentiels pour le mariage, à savoir l'amour qu'Allah nous a offert entre un homme et une femme. J'aime bien m'attarder sur cet aspect, un homme et une femme. Dans l'islam, le mariage, c'est entre un homme et une femme. On parle du mariage, on a énuméré quelques problèmes et des statistiques, des chiffres donnés par l'INSEE, cet organisme français qui s'occupe de toutes les données géographiques, sociales, sociétales, économiques, ainsi de suite, qui se sont basées sur des enquêtes qui prouvent que, en gros, 45, 44 à peu près % des mariages, ça veut dire presque 1 sur 3 mariages, se soldaient finalement par un divorce. Et quand on a vu aussi les causes qu'ils ont énumérées, parmi ces causes-là, il y avait beaucoup de choses comme l'incompatibilité, le travail, les beaux-parents, ainsi de suite. Mais nous, on avait dit qu'on va aborder le mariage donc selon l'islam, le musulman et la musulmane dans le foyer. Et on avait donc dit que Allah nous a octroyé cet amour qu'on ne doit pas prendre à la légère. On continue sur cette lancée, Inch'Allah. Et le mariage, c'est quelque chose qui a été fortement recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par Allah d'abord, quand il nous dit وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. Donc si vous avez des enfants, des filles, des garçons, des célibataires, ou en son temps des esclaves qui sont en âge de se marier, mariez-les, vous parents. N'attendez pas que la débauche s'installe. Donc Allah, il recommande le mariage. Il nous dit dans l'autre verset, فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ. Ah. Donc au-delà de l'amour, quand tu prends en mariage une fille, quand une fille accepte la main d'un garçon pour le mariage, ça doit se faire selon l'autorisation parentale, ou bien en tout cas de celui qui détient l'autorité de la fille. On ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais un mariage dans l'islam ne se fait pas justement parce qu'il y a deux personnes qui s'aiment. Il y a des règles à respecter, qui sont des règles fondamentales pour l'entente dans les familles. Si l'islam nous demande qu'il y ait au préalable des négociations, qu'il y ait au préalable l'avis des parents, c'est pas par hasard, c'est pas pour nous embêter. Prenez votre temps, aux jeunes gens, les garçons prenez votre temps, les filles patientez. Faites tout pour avoir d'abord l'agrément, l'accord de vos parents. C'est ainsi que vous aurez la baraka dans votre couple. Et s'il y a un problème un jour, parce que des problèmes il y en aura tous les jours, les prophètes en ont eu, pourtant c'est les préférés d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a eu, même dans sa famille de temps en temps, pourtant c'est l'envoyé choisi, le dernier, le plus aimé d'Allah. Donc des problèmes vous en aurez, nous on en aura toujours. C'est ainsi que va la vie humaine. Préparez ce mariage d'abord par la permission, la bénédiction des parents ou de ceux qui détiennent
l'autorité avant de vous engager dans le mariage. C'est capital. L'amour qu'on doit conserver, qu'on doit préserver. Parce que c'est Allah qui nous l'a donné comme on l'a dit tantôt. Et il y a un philosophe qui disait, on n'aime jamais une personne, on n'aime que les caractères. Il a certes raison. C'est-à-dire que tu aimes quelqu'un, c'est pas la personne, c'est pas le physique, juste comment on dit, c'est pas juste une personne comme ça fortuitement que tu aimes. C'est parce que peut-être il est beau ou elle est belle, c'est parce que peut-être il est excellent dans un domaine donné de la vie, c'est parce qu'il est très pieux, c'est parce qu'il est ceci, elle est cela. On n'aime jamais une personne fortuitement, il y a forcément quelque chose qui t'attire vers cette personne, que ce soit un homme ou un garçon, un homme ou une fille, pardon. Donc ce philosophe avait raison. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était plus philosophe positivement que quiconque, il était plus savant positivement que quiconque. Il avait bien vu cela bien avant. Quand il nous dit tunkahul mar'atu li arba'a limaliha li hasabiha, c'est-à-dire li nasabiha, li jamaliha wa li diniha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a 4 portes d'entrée pour aller dans cette maison luxueuse, tranquille, paradisiaque, qui est la femme. Pour les garçons, si vous voulez épouser une fille, la fille, comme on l'a dit, que Allah il a dit dans le Coran, Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Cette fille-là, il y a 4 choses qui peuvent t'attirer. Ces choses-là sont sa fortune, peut-être qu'elle est riche, donc ça t'intéresse. C'est pas interdit. Peut-être qu'elle est de bonne famille, donc politique, sociale, juste parce que c'est une famille qui est respectée, ainsi de suite. C'est pas interdit. Ou qu'elle est très belle, c'est pas interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, ces 3-là, c'est permis. Mais je te conseille, si tu veux vraiment ne pas le regretter un jour, vraiment intéresse-toi à celle qui est pieuse, celle qui a la foi, celle qui a la piété, celle qui a de nobles caractères. Si tu ne veux pas le regretter un jour, intéresse-toi à celle-là. Quand bien même les 3 premières te sont permises, mais les 3 premières ne sont pas continues, ne sont pas pérennes. Un jour ou l'autre, quelqu'un qui était riche devient pauvre. Un jour ou l'autre, quelqu'un qui était beau, quelqu'un qui était belle, fille, devient peut-être malade, vieille, ou tout simplement, par les aléas de la vie, perd sa beauté. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rompre cette fidélité parce qu'elle n'est plus belle? Tu vas rompre cette fidélité parce qu'elle n'est plus riche? Tu vas rompre cette fidélité parce que peut-être le rang social qu'elle avait peut-être a changé? Mais si elle a la religion c'est une affaire d'Allah, et tant que tu donneras à Allah, il te donnera plus. Et en même temps, cette religion-là, ça résume aussi les 3 premières. Si tu es intelligent, tu vas voir ça. Parce que d'habitude, on se focalise sur des trucs qui sont éphémères. Alors que la religion te donne tout. Parce que tout ce que tu cherches dans la religion, ça y est. Et c'est Allah qui garantit ça. Et tout ce que tu cherches au-delà de la religion, il y en a qui avaient plus que toi, qui ont tout perdu. Ou il y en a qui ont moins que toi, mais qui sont toujours heureux. Et rappelez-vous du verset qui disait
par rapport à Pharaon et ses acolytes et ses adeptes, qui avaient beaucoup de moyens. Quand Allah les a engloutis dans la mer, quand Allah les a noyés, qu'est-ce qu'il a dit? كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك أورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. Il dit que Pharaon et son peuple, ceux qui le suivaient, ils avaient beaucoup Jannah, des jardins luxueux, des champs, si c'était peut-être aujourd'hui, de l'agriculture en abondance. C'est de l'agriculture toujours. Des palais, des forteresses, des châteaux, des appartements luxueux. Beaucoup de biens matériels dans lesquels ils s'épanouissaient. Mais Allah les a effacés, Allah les a remplacés par d'autres personnes. Et il a fait que ces avoirs-là partent dans les mains d'autres personnes. Qui que tu sois, tout ce que tu as, tu vas le laisser ici. Quelqu'un d'autre va les prendre à ta place. Ainsi va la vie, ça continue. Mais le pire c'est que et c'est pas parce qu'ils sont partis, qu'ils avaient beaucoup de moyens, que le ciel les a pleurés. Non plus que la terre les a pleurés. Non. Et Ibn Abbas dit, donc là c'est vraiment un savoir que Ibn Abbas nous remonte, quand il fait le tafsir, l'explication de ce verset, on lui demande si le ciel il pleure quelqu'un. Il dit oui. Parce que chacun d'entre les musulmans, il a une porte dans le ciel par où passent ses doigts, ses prières. Et cette personne-là, cette musulman, quand il est parti, quand il meurt, quand il rejoint le Seigneur, cette porte se ferme. Donc, le ciel le pleure. Et la terre aussi, sur laquelle il priait, il faisait sujoud, il faisait dhikrullah, il faisait de belles choses. Et cette terre-là aussi, elle va manquer à cette terre aussi. C'est ça la compréhension de le ciel te pleure, la terre te pleure. Donc pour que le ciel te pleure et que la terre te pleure, profite-en tant que tu es dans Dunya, mais tu n'en profites pas par Dunya, tu en profites par l'adoration, par la piété, par le bon service rendu aux adorateurs, aux créatures d'Allah. Et donc nous, en tant qu'êtres humains, quand Allah nous recommande de nous marier, quand Allah nous recommande d'être en couple, et il nous met l'amour entre nous, cet amour-là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu le cherches, tu passes par cet amour-là, passe par la porte qui s'appelle Din. Donc cet amour, le fondement, ce qui va préserver cet amour, c'est cette piété, comme on a dit. Et malheureusement, très souvent, on aime bien des salons bien meublés, des enfants bien gâtés, la femme bien gâtée si on peut, c'est très bien. C'est très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le recommande d'ailleurs. Le mari pris au soin, au bon soin, c'est très bien. Sauf qu'on oublie souvent cet aspect piété. Ornons nos maisons, ornons nos demeures, ornons nos relations, pas avec du matériel, mais avec des vertus, des comportements, de la bienséance. Ya bani Adam, Adamzalna ilaykum libasan yuwari sawatikum. Ya bani Adam, Adamzalna ilaykum libasan yuwari sawatikum. Warisha. Walibas taqwa, dalika khayr. Quand Allah il nous parle de cette beauté extérieure, il nous a dit, je vous ai donné des habits, de beaux vêtements. Vous vous parlez de ces beaux vêtements-là pour être beau devant les gens. Mais encore, les habits de la piété. Ces habits de la piété-là, partout où nous sommes, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ittaqillaha haythuma kuntum. Ittaqillaha haythuma kuntum. À Mu'adh ibn Jabal.
Crains Allah partout où tu es. Donc c'est cet habit de piété qui te permet de te retrouver dans ton couple à bien soigner ton amour. Parce que comme on le disait tout à l'heure, si comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit, si tu épouses quelqu'un par, le philosophe comme il le dit, on n'aime jamais une personne, on n'aime que les caractères. Si tu épouses quelqu'un par un tel caractère donné, supposons c'est un grand joueur de football, c'est possible. Et une fois qu'il n'est plus joueur de foot, peut-être que cet amour ne sera plus au rendez-vous. Tu aimes quelqu'un parce qu'il est riche, il te donne. Un jour, le jour où il ne pourra plus te donner comme il faut, peut-être que cet amour va s'affaiblir ou même partir. Tu aimes une personne, une fille parce qu'elle est belle, le jour où elle perd cette beauté, l'amour va en bâtir. Mais tu l'aimes donc par cette piété, que tu vas avec elle essayer de tout faire pour sauvegarder. Ça veut dire quoi? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait, il nous dit de nous marier. Mais il dit en même temps autre chose aussi, que l'autre lecture qu'on a fait à l'inverse, c'est qu'il nous conseille une épouse qui est pieuse, mais ça veut dire que toi qui cherches une épouse pieuse, tu es déjà intéressé par la religion, par la piété. Donc, en substance, tu es pieux. Donc, selon les textes de l'islam, quelle que soit la personne qui veut se marier, l'homme ou la fille, elle se doit d'être pieuse, la personne en général, d'être pieuse, mais de travailler cette piété. On n'est pas né égaux selon ce potentiel de piété, selon les endroits où on est né, selon les familles, selon les époques. Mais ça se travaille. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين اهتدوا زادتهم إيمانا وعدهم تقواهم. Quand tu fais des efforts, quand tu es sérieux, quelle que soit ta nature, si tu es sur la voie, Allah il va prendre ta main, il va te guider vers lui. Donc, le préalable pour un mariage sur lequel ou dont on espère va avoir une longévité, c'est donc l'amour, mais travailler, je ne dis pas basé, même si ce n'est pas basé sur la piété au début, ça va être accompagné de la piété pour que ça dure. Parce que ici, il nous le dit, comme tout ce que tu as, comme on l'a dit, c'est éphémère. Donc mieux vaut accompagner cet objet, ce bien éphémère, par un bien durable, continu, qui va te suivre jusqu'à la mort. Ainsi, tu seras avec ton épouse, avec ton époux, tu seras parmi les bien-aimés, parmi les bienheureux, ici-bas et dans l'au-delà. Donc l'amour qui se travaille, quelqu'un que tu aimes, la chose pour laquelle tu l'as aimé, tant que cette chose-là est en elle et en lui, tu continueras de l'aimer. Donc si tu aimes la fille, tant que c'est par l'islam, par la piété, tant que cette piété-là, elle le travaille, vous serez ensemble heureux. Si c'est autre chose, attention, travaille cette autre chose-là, mais n'oublie pas de l'accompagner avec la chose durable, Inch'Allah, et en plus qui ne coûte rien. Allah est le plus démocrate des démocrates. Allah est le plus généreux. Il nous a donné la foi, l'islam, qui ne coûte rien. Tu vas au marché, tu achètes des choses chères, l'islam ne coûte rien du tout. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tu le dis, sincère dans ton cœur, tu le pratiques, tu es musulman. Et ça te suit n'importe où. Et cette chose-là achète toutes les autres choses. Donc, on me dit que le temps arrive à son terme. Nous arrêtons là sur ce point amour et nous aborderons Inch'Allah les points suivants dans l'avenir. نستغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين ولا حول ولا
إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.